Sensibilisation des populations à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption, prévue le 9 décembre prochain. Et puis la société Qualitas Côte d'Ivoire présente les bienfondés d'un logiciel dénommé Calipro. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour le journal. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption qui sera célébrée le 9 décembre prochain, des actions citoyennes sont annoncées par les organisations membres de la société civile de Côte d'Ivoire. Payez ce que vous devez, c'est autour de ce thème que se déroulera la sensibilisation des populations. La suite avec Daniel Kodjo, Betty Kwaku et Ayouba Doumbia. 9 décembre 2019, date à retenir par les populations vivant en Côte d'Ivoire pour poser des actions de lutte contre la corruption. Cette invitation des membres de la société civile vise la promotion d'une initiative citoyenne axée autour du thème « Payez ce que vous devez ». Les citoyens se sont plaints à toutes les organisations de la société civile, y compris nous, en disant quand nous allons au commissariat, quand nous allons à la mairie, quand nous allons au tribunal, tous les actes que nous voulons faire sont surfacturés. Donc, nous demandons aux citoyens pour le lundi 9 décembre de payer ce qu'ils doivent réellement payer. Juste en face, nous demandons aux administrations, avec les administrateurs qui sont en face des citoyens, comme les policiers, comme les agents des mairies, comme les agents du tribunal, d'encaisser ce qu'ils doivent réellement encaisser ce lundi 9 décembre. Vous êtes informé du problème de la carte nationale d'identité. Donc, si un acte dont le prix est fixé à 5 000 francs comme la carte nationale d'identité est surfacturé, il va sans dire que des citoyens votants ne pourront pas exercer leurs droits civiques. Pour la société civile ivoirienne, il est temps que chaque citoyen s'engage personnellement dans la lutte contre la corruption. En plus des actions quotidiennes qu'elle mène dans ce contexte, les organisations de la société civile lancent un appel aux populations pour le 11 décembre 2019. Vu que l'État a déjà fait plein d'efforts dans le sens de la démocratie et la bonne gouvernance, alors il faut que les populations comprennent que c'est un phénomène qui mine tous les efforts faits. C'est ce qui va m'amener aussi à demander à tous les citoyens de prendre conscience de ce que c'est une valeur fondamentale qu'il faut défendre dans ce moment-là. Parce que lorsque on est dans la corruption, il y a des valeurs que nous sommes en train de pervertir en réalité. On se joue décréter Journée internationale de la lutte contre la corruption. La Côte d'Ivoire ne peut pas rester en marge contre ce phénomène qui est une bonne initiative afin de lutter contre les différents fléaux. La corruption est le principal obstacle du développement économique, social et culturel de plusieurs pays. Face à cela, les organisations de la société civile sont claires. Chaque citoyen est appelé à s'engager dans la lutte contre la corruption en ne payant que ce qu'il doit. En collaboration avec le cabinet conseil Saphir Consult, la société Qualitas Côte d'Ivoire a présenté les bienfondés d'un logiciel dénommé Calipro. Il s'agit d'une solution de management de qualité, santé et sécurité au travail, environnement et sécurité des denrées alimentaires. Daniel Kodjo et Ismaël Doza nous en parlent. Une matinale organisée par la société Qualitas Côte d'Ivoire pour présenter le logiciel Calipro. Cette solution de management de la qualité, QHSE, permet aux entreprises de maîtriser la conformité aux exigences réglementaires et légales. En fait, Calipro, c'est un logiciel de management intégré qui permet de gérer les différents volets d'un système qualité ou d'un système intégré. Les cadres d'entreprises ayant pris part à cette matinale se réjouissent des avantages qu'offre la plateforme Calipro. Ils voient en ce logiciel les moyens d'accéder à la certification de leur entreprise. Nous avons fait le choix de Calipro parce que nous nous sommes rendus compte que c'est un outil formidable qui a réussi en très peu de temps à convaincre le monde entier. C'est un outil qui allège le travail des qualiticiens en entreprise. Ce travail qui habituellement était fait manuellement, aujourd'hui c'est un travail qui peut se faire de manière automatisée. Calipro est un logiciel de qualité, environnement, santé et sécurité au travail et sécurité alimentaire. Inventé par le cabinet Saphir Consult, cette solution est disponible et gérée en Côte d'Ivoire par la société Qualitas.
Préparer la région Afrique à la révolution numérique au travers de l'inclusion financière en permettant aux femmes et aux jeunes de pouvoir bénéficier d'un financement pour leurs projets. C'est dans cette vision que les acteurs membres de l'Institut des banques se sont réunis ce jeudi à Abidjan pour échanger justement sur les pistes pouvant renforcer les services financiers. Des explications avec Zeynab Dosso et Tima Traoré. L'inclusion financière numérique était au cœur d'une conférence, une rencontre qui a mobilisé les membres de l'institution des banques pour échanger sur les défis auxquels sont confrontées les populations, notamment les femmes dans les services financiers. Il s'est agi d'une mise au point des actions déjà menées par les banques et une réflexion sur l'expansion des services d'épargne et des banques de détail auprès des populations non bancarisées. L'intérêt de la rencontre, en fait, c'est de réunir les banques qui sont membres de notre institut et les parties externes, justement pour voir comment on peut faire avancer la finance digitale et l'inclusion financière digitale. Alors ce projet va permettre à tous les acteurs et tous les clients qui sont dans les banques, qui ont des comptes chez les émetteurs de monnaie électronique style MTN Money, Orange Money et les systèmes financiers décentralisés, de pouvoir interéchanger et faire des virements de compte à compte ou faire des transferts. C'est aussi de pouvoir réduire la circulation du cash dans notre zone, de pouvoir lutter aussi contre la fraude, contre le blanchiment d'argent, etc. Donc c'est important, nous sommes dans un pays où l'informel subsiste encore. Donc il est important pour nous de pouvoir avoir ces rencontres, de pouvoir réfléchir tous ensemble sur comment pouvoir intégrer un peu toutes ces personnes aussi qui sont dans le secteur informel, en plus des personnes aussi qui sont vulnérables. Conscient du potentiel de l'inclusion financière, le gouvernement ivoirien soutient cette initiative parce qu'elle répond à l'un de ses objectifs, celui d'accroître l'inclusion financière numérique des populations cibles que sont les femmes et les jeunes. Ces actions constituent des opportunités d'inclusion financière pour les acteurs de l'écosystème de la finance numérique en Côte d'Ivoire. Cependant, des défis majeurs restent à relever. Il s'agit principalement du renforcement du cadre réglementaire qui est déjà engagé avec la BCEAO pour garantir un environnement favorable à la sécurisation des transactions financières numériques, de l'identification des consommateurs qui est une problématique, mais en cours de résolution par le gouvernement. Cette rencontre s'est voulue riche en échanges. Les participants de la région Afrique ont pu poser des préoccupations sur les risques des services financiers. Les membres du WSBI se concentrent sur les problématiques réglementaires mondiales qui affectent les services de caisse d'épargne des banques de détail. Tous espèrent sortir de ce séminaire avec de nouvelles pistes pour bénéficier de ces services financiers. Poursuivons avec un atelier de lancement du projet de construction de l'université de Bondoukou qui s'est déroulé ce 3 décembre 2019 au Golf Hotel à Abidjan. Ces travaux se placent dans le cadre du PEDU, entendez le programme de décentralisation des universités en Côte d'Ivoire. L'objectif de ce projet gouvernemental est d'accélérer et développer des investissements en milieu universitaire. Le reportage de Walter Kofi Ayouba Doumbia dans un récit d'Hervé Blayon. La construction de l'université de Bondoukou, une étape historique pour la capitale du Zanzan. Un atelier portant sur le lancement des travaux s'est déroulé ce mardi au Golf Hotel à Abidjan. 85 milliards de francs CFA, c'est le montant du projet, financé par l'État ivoirien et la Banque islamique de développement. L'université sera dotée d'une capacité d'accueil de 3000 étudiants et de 1000 internes. L'objectif de ce projet est de permettre aux futurs étudiants de Bondoukou et des localités voisines de bénéficier d'un système d'enseignement pointu dans un campus moderne et sécurisé. Ce projet vise également à la transformation urbaine de Bondoukou par le renforcement du tissu social et économique avec la présence d'une nouvelle communauté importante et grandissante d'enseignants, de personnel technique et administratif, ainsi que d'étudiants. Les populations de la région sont déjà soulagées de l'arrivée prochaine d'une université dans leur ville. Grâce à ce projet, les étudiants de Bondoukou n'auront plus à se confronter aux difficultés liées à l'hébergement dans des villes lointaines. Je suis chaque fois abordé par les jeunes qui ont fait l'effort d'avoir le baccalauréat. Mais pour aller, quand
on affecte quelqu'un à Korogo, il faut qu'il puisse se trouver un tuteur. Quand on affecte quelqu'un à Ma, il faut qu'il puisse se trouver un tuteur. C'est devenu vraiment aujourd'hui un problème pour les jeunes. Nous, population, moi, le représentant de la population aujourd'hui, je ne peux qu'être heureux. Je suis heureux et fier. Et cette fierté, nous retirons de la volonté du gouvernement d'avoir pensé à nous. C'était une joie pour moi de participer à cet atelier car ça va permettre à nos futurs étudiants de pouvoir intégrer les universités facilement car avec les difficultés qu'on rencontre de nos jours dans nos universités déjà présentes, vraiment c'est une joie pour nous d'avoir une autre université de plus. Ce programme s'inscrit dans le cadre du PDU, programme de décentralisation des universités, initié par l'État de Côte d'Ivoire avec l'appui de la Banque islamique de développement. Plus de 213 milliards de francs CFA ont été investis à travers le programme pour les extensions des universités de Korogo et d'Aloa, l'ouverture de la première tranche à Man et la construction des universités de San Pedro et de Bondoukou. Un mot de religion dans ce journal. À Diokwe, la mission Sinaï de Rémi Krofengolo était le week-end dernier en messe d'action de grâce. Moment de prière pour les fidèles de cette communauté religieuse, mais également occasion pour eux de renforcer les liens de fraternité. Théodore Kanga nous en parle. La 8e convention de la mission Sinaï de Fangolo Rémiclo dans la commune de Diokwe dans l'ouest de la Côte d'Ivoire a ouvert ses portes le mardi 26 et l'a refermée le vendredi 29 novembre 2019. Se sont retrouvés plus de 1500 fidèles venus des églises CMA de la région pour partager des moments de joie et de prière avec des pasteurs. Des messages forts ont été délivrés. Ta délivrance vient de l'Éternel. Ton soutien vient de l'Éternel. Le président du comité d'organisation et la prophétesse Maman Amena Marceline ont donné le contexte et le caractère de cette 8e convention. Vraiment, c'est pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci, parce que Dieu m'a mandaté ici pour prier. Cette 8e convention a été aussi des moments de prière intenses pour la Côte d'Ivoire en général et particulièrement pour la région du Guémon, mais aussi des témoignages. Je souffrais d'une paralysie, j'étais paralysée, je ne pouvais marcher, je ne pouvais m'asseoir. Et par la grâce de Dieu, lorsque je suis arrivé à la mission Sinaï, et par la prière de la servante du Seigneur Jésus-Christ, j'ai été guéri. C'est autour du thème « Les promesses de Dieu et leur accomplissement », tiré du livre de 1 Samuel 7, verset 12, que cette convention s'est tenue durant 4 jours. En images à présent, l'Égypte va bénéficier d'un financement de 1,1 milliard de dollars de la part de la Société islamique internationale de financement du commerce, en abrégé ITFC. C'est ce qu'ont annoncé le mercredi les ministères égyptiens du pétrole et des approvisionnements. Les nouveaux fonds serviront à aider à importer des produits pétroliers et des produits de base en 2020 et s'inscrivent dans le cadre d'un accord de 3 milliards de dollars signé en janvier 2018 entre l'Égypte et l'ITFC. Et voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et puis à très bientôt.